C'est la puissance de l'Éternel. Dieu, il est puissant. On ne peut pas dissocier Dieu et la puissance. La puissance et Dieu forment une seule personne. C'est pourquoi, quand tu acceptes le Seigneur, Dieu met sa puissance en toi. Il nous demande de prier pour les malades, pour qu'ils guérissent. Sans la puissance, il n'y a pas de guérison. Alléluia. C'est pourquoi il faut éviter de dire à son enfant, tu ne vaux rien, tu ne sais rien faire. Parce que ce qui sort de ta bouche peut avoir un impact sur sa vie. Dis-lui toujours qu'il est intelligent. Il est travailleur. Il peut aller loin. Parce que Dieu nous a donné cette puissance de protéger nos enfants, de leur donner des conseils. Alléluia. Parce que la puissance, c'est un couteau à double tranchant. Si tu l'utilises mal, ça détruit. Si tu l'utilises bien, ça arrange. Alléluia. Donc ce matin, je vais vous parler de la puissance de Dieu. Vous savez, ce monde a été créé par l'Éternel des armées, de par sa puissance. Les cieux, la terre, les eaux, tout a été créé par Dieu, par sa puissance. Rien n'a été fait sans la puissance de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ce matin, je me tiens devant vous, afin de parler de la puissance de Dieu. Mais je vais d'abord dire au Seigneur, Éternel mon Dieu, dirige-moi ce matin. Parce que je ne suis rien sans toi, Seigneur. Ce matin, je parle de ta part. Mets-moi les mots, les paroles qu'il faut dans la bouche pour parler à ton peuple, Seigneur. Que ma petite connaissance disparaisse, Éternel mon Dieu, et que toi tu croisses. Parce que je ne suis rien sans toi, sans ta présence à mes côtés. Que l'honneur et la gloire te reviennent, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, un jour, Marthe et sa sœur Marie ont envoyé des gens appeler Jésus pour lui dire que ton ami intime est malade. Alléluia. Lazare est malade. Mais Jésus n'a pas tenu compte de ce qu'on lui a dit. Il a continué son travail. Il a continué à prêcher dans les églises, dans les synagogues, partout où il pouvait aller. Il n'a pas tenu compte de la situation. Alléluia. Plusieurs jours, quand Lazare est décédé, on l'a enterré. Il dit, c'est là je vais aller maintenant. C'est là je vais aller rendre visite à la famille de mon ami. Mais quand il est arrivé, Marthe n'était pas contente. Elle dit, oh Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Jésus dit, oui, mais il va ressusciter. Marthe dit, oui, je sais. Ça, c'est plusieurs, 200 ans, 500 ans plus tard. Je ne sais pas de ça que je parle. Je dis maintenant, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Jésus dit, Marthe, crois, et ton frère sera ressuscité. Jésus a appelé Lazare. Il dit, il dort, mais il n'est pas mort. Il dit, ôtez-moi la pierre qui couvre la tombe de Lazare. Lazare, il dit, oui, il dit, sors. Vous savez, la puissance de Dieu accompagne toujours sa parole. Alléluia. La Bible nous dit que ce qui sort de la bouche de Dieu est puissant. Et ce qu'il dit, ça met l'accompli. C'est par la puissance. Alléluia. On ne peut rien faire en dehors de la puissance de l'Éternel. Parce que c'est sa force de frappe. Alléluia. Il combat pour nous, nuit et jour. C'est avec la puissance qu'il combat. L'ennemi ne nous laisse pas tranquilles. Mais Dieu combat toujours. Il combat. Parce qu'il est puissant, parce qu'il est au-dessus de tout.
Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Sa puissance est énorme, illimitée. Un jour, l'Éternel des armées dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser mon peuple afin qu'il sorte de l'Égypte, du pays de l'Égypte. Pharaon n'a pas voulu. Il y a eu beaucoup de miracles qui ont été faits. Beaucoup de choses ont été faites. Mais quand Dieu a touché son fils, c'est là qu'il a laissé partir le peuple de Dieu. Arrivé devant la mer Rouge, pas de pirogue, pas de bateau, rien. Alors que l'armée puissante de Pharaon les suivait, les chars, les chevaux, tout. À l'époque, l'Égypte était le pays le plus puissant dans tous les domaines. Militaire, économique, tout. L'Égypte avait ça. C'est ce que les États-Unis possèdent aujourd'hui. Donc, personne ne pouvait aller contre l'Égypte. Mais nul n'est au-dessus de l'Éternel des armées. Dieu s'est servi de sa puissance. Il a dit à Moïse, mais tu tiens un bâton. Tu as toute la puissance avec toi. Frappe la mer afin de faire passer mon peuple. La puissance de l'Éternel. Moïse a frappé la mer. Le peuple est passé. Et en une fraction de seconde, toute l'armée égyptienne a été envahie par les flots de la mer Rouge. Mais lui, il a été épargné. Pourquoi? Pour qu'il voit la puissance de Dieu. Donc tous ceux qui font le mal au peuple, ils ne meurent pas. Il faut qu'ils soient vivants pour voir la puissance de Dieu. C'est comme ça se passe toujours. Alléluia. Il y avait aussi une femme qui perdait du sang. Elle a fait le tour de tous les hôpitaux, tous les spécialistes, tous les grands médecins. Elle a dépensé. Mais la situation était toujours la même. Il a fallu que Jésus vienne passer un jour dans son village. Elle dit, j'ai entendu parler de ce monsieur. Il faut que j'aille toucher simplement le pan de sa robe. Et je suis sûr que je serai guéri. Alléluia. La foi est accompagnée de la puissance de l'Éternel des armées. Il a suffi que cette femme touche Jésus pour qu'elle guérisse sur le champ. Jésus a dit, on m'a touché. Il dit, mais comment est-ce qu'on t'a touché? Il y a des milliers de personnes qui sont autour de toi. Comment tu peux savoir que quelqu'un t'a touché? Il y a beaucoup qui te touchent. Il dit, oui, mais cette touche-là, elle est particulière. Alléluia. La puissance de Dieu se manifeste en tout lieu, à tout moment et en toutes circonstances. On ne peut pas vivre sans la puissance de Dieu. Nous sommes l'exemple concret. La naissance d'une personne. Vous voyez, comment être 9 mois dans le ventre d'une femme. Et vous voyez l'âge que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est la puissance de l'Éternel. Alléluia. Dieu pouvait fabriquer les gens comme ça, tomber du ciel. Non, mais il a choisi un moyen par lequel il fait venir les gens sur terre. C'est sa puissance. Alléluia. Un jour, toujours un jour, il y a une femme qu'on appelle la Sunamite. Elle avait pris de l'âge. Elle avait demandé à Dieu de lui donner un enfant. Mais elle n'a pas eu cet enfant. Et elle a pris de l'âge. Donc le problème de Dieu, le problème de l'enfant, elle a abandonné l'enfant. Elle dit, bon, mais si je vis sans enfant, c'est peut-être bien. Mais je vis sans enfant. Et un serviteur de Dieu va passer chez elle. Et Dieu va passer par ce serviteur de Dieu pour donner un enfant à cette femme qui avait pris de l'âge. Alléluia. Elle était avec l'enfant. Elle s'habituait à l'enfant. Elle jouait avec l'enfant.
Et un matin, la femme meurt. Elle a dit à Dieu, je t'ai rien demandé. Tu m'as donné un enfant. Au moment où je commence à l'aimer, ou au moment où je commence à m'amuser avec lui, tu ne peux pas me l'enlever. Parce que je t'ai rien demandé. Donne-moi mon enfant. Il y a des paroles qui peuvent toucher le cœur de l'Éternel pour apporter des solutions à ton problème. Alléluia. Parce qu'il est notre Père. Il nous connaît. Alléluia. Donc, il sait la parole qui peut toucher son cœur. Dieu a ressuscité l'enfant. Et dit, voilà, tu ne peux pas me faire souffrir, me donner un enfant qui a à peine 10 ans, 11 ans, et puis l'enlever tout de suite. Je ne suis pas né pour souffrir, Seigneur. Dieu a dit, c'est vrai, je ne t'ai pas fait pour que tu souffres. Donc, Dieu a ressuscité l'enfant. La puissance de l'Éternel est toujours là, dans la parole de Dieu. La puissance accompagne sa parole. Alléluia. Il y a une autre femme qu'on appelle Anne. Elle avait une coépouse, Pénina. Mais Anne n'enfantait pas. Pénina avait beaucoup d'enfants. Et chaque année, Anne allait à la montagne pleurer, prier son Dieu. À tout moment, elle pleurait, elle parlait, elle priait. Mais elle a dit quelque chose qui va toucher le cœur de l'Éternel. Elle a dit à Dieu, parce que depuis des années, les prières qu'elle faisait, Dieu attendait, mais il ne réagissait pas. Parce que ça ne touchait pas le cœur de l'Éternel. Une seule phrase que tu peux faire pour toucher le cœur de Dieu, pour apporter une solution à ton problème. Elle a dit, Seigneur, cet enfant que je te demande depuis des années, et puis elle a précisé, elle a été précise. Ce garçon, cet enfant garçon que je te demande depuis des années, si tu me le donnes, je le mettrai à ta disposition. Et il te servira à vie. Voilà la phrase qui va toucher le cœur de l'Éternel. Anne est revenue à la maison, quelques mois plus tard, elle est tombée enceinte. L'enfant est né. Il s'appelle Samuel. Alléluia. La puissance de Dieu fait partie de notre vie quotidienne. Dieu nous a créés. Jésus est mort pour nous. Alléluia. Mais Dieu nous a donné cette puissance de l'utiliser afin de sauver aussi les autres. Pourquoi on nous dit d'aller dans les hôpitaux pour prier, aller voir les frères et les sœurs pour prier afin qu'ils guérissent? C'est parce que Dieu a mis en nous une puissance. Alléluia. Sarah, la femme d'Abraham, elle est restée longtemps avec son mari. Pas d'enfant. Rien. Abraham était vieux. Sarah a même dit à son mari, il dit, mais comme la bonne est jeune et puis elle est jolie, écoute-moi, va vers elle pour qu'elle te fasse un enfant. Mais le vieux père n'a pas hésité. Lui aussi, je crois qu'il était déjà prêt. Il a fait l'enfant avec sa bonne. Mais Dieu n'avait pas oublié la situation d'Abraham et de Sarah. Mais il attendait le moment opportun pour leur donner l'enfant qu'il voulait. Alléluia. Dieu a dit, il dit, mais cet enfant que tu as fait avec la bonne, c'est pas ton héritier. Je t'ai dit d'attendre. Avec moi, il faut être patient. Parce que Dieu même, il est patient. Alléluia. Sarah, dans sa vieillesse, va faire un enfant. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu, il est patient parce que il veut que nous soyons tous gagnés en Christ. Il n'y a pas un jour où on ne pêche pas. Tous les jours, on pêche. On fait du mal aux autres. On critique. On parle. Mais Dieu, il est patient. Il dit, peut-être tu reviendras vers moi un jour. Mais ce que tu fais n'est pas bien, mais j'attends afin que tu puisses revenir dans ma voie. Voilà la raison pour laquelle il est patient.
Parce qu'il ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas que nous soyons avec l'ennemi. Il y en a qui tuent des gens. Ils tuent des milliers de personnes. Mais Dieu ne les tue pas. Ceux qui ont tué 2 millions de personnes là. Si le jour où ils disent Seigneur, aujourd'hui je t'accepte comme Seigneur, créateur, protecteur, Dieu dit oui. Tout ce qu'il a tué, Dieu efface ça. Il s'en fout. C'est ça l'amour de Dieu. C'est de cet amour-là que mon épouse a parlé ce matin. Alléluia. La puissance de Dieu, elle est efficace. Elle est illimitée. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons dans le livre de Jérémie. Jérémie 10, 12. Nous allons dans le livre de Jérémie 10, 12. Jérémie 10, 12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Voilà comment Dieu a travaillé. Sa puissance, son intelligence. Alléluia. Et sa sagesse. Voilà les éléments que Dieu a utilisés pour créer le monde. Mais la puissance d'abord. Parce que la puissance, c'est comme une machine qui travaille. Donc Dieu met la puissance devant et le reste suit. La puissance de l'Éternel, elle est très efficace. Nous allons dans le livre de Psaume, Psaume 66, 7. Psaume 66, 7. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il domine éternellement par sa puissance. Dieu dirige le monde. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons autour de nous. Et c'est par la puissance qui nous dirige. Sa puissance est son arme efficace, solide, qui lui permet de diriger le monde. Parce que sans la puissance, il n'y a pas de monde. Sans la puissance, il n'y a pas de vie. Sans la puissance, il n'y a rien. Donc Dieu utilise sa puissance pour nous protéger. Parce que nous sommes faibles. Si Dieu dort au moins 2-3 minutes, mais on est foutu. Mais la parole de Dieu dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Parce qu'il veille sur nous, de telle sorte que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre. Si on nous montrait un jour le combat que Dieu fait les nuits, mais je crois qu'on allait tous fuir. Dieu combat tous les jours, toutes les nuits. Il combat pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas nous perdre. Parce que le travail qu'il a fait, il ne veut pas que ce soit un travail vain. J'ai créé des personnes, des gens, pour faire mon œuvre. Donc je ne laisse pas n'importe qui d'aller le détruire. C'est pourquoi il veille sur nous. Alléluia. Nous allons dans le livre de Luc. Luc 11, verset 20. Luc 11, 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est donc venu vers moi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ici que si c'est par le doigt de Dieu qu'il chasse les démons, mais le royaume des cieux est venu vers nous. Il le fait pour que nous soyons sauvés. Il le fait pour que nous soyons gagnés en Christ. Alléluia. Dieu, il est bon. Parce qu'il voit les actes négatifs que nous posons tous les jours. Tous les jours qui passent, on pêche. Il nous pardonne. On recommence, il nous pardonne. On recommence, il nous pardonne. Pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il n'a pas envie de nous perdre. C'est ça le sens de l'amour de Dieu.
Si on pouvait avoir cet amour entre nous hommes, mais il n'y aurait pas eu de guerre sur terre. Mais dommage, c'est pas ce que nous constatons aujourd'hui. Deux Corinthiens 13, 4. 2 Corinthiens 13, 4. Car il a crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Alléluia. Dieu agit toujours pour nous. Dieu travaille toujours pour nous. Mais on ne se rend pas compte de la chance que nous avons. Surtout nous qui avons accepté le Seigneur. On ne se rend pas compte de cette chance. Alléluia. De cette grâce dont nous bénéficions aujourd'hui. Dieu, il est bon et lent en colère. Il ne se met pas en colère n'importe comment. Mais quand il se met en colère, personne ne peut l'arrêter. Parce qu'il t'aura averti plusieurs années. Tu n'as pas voulu comprendre. Donc quand il agit, personne ne peut l'arrêter. Alléluia. La puissance de l'Éternel. « 1 Corinthiens 6, 14. Le Créateur, notre Papa, nous tous, le Tout-Puissant, qui a ressuscité son Fils. Parce que Jésus est venu sur terre pour mourir à la croix pour nous. Mais l'ennemi a cru qu'il avait vaincu Jésus, alors que l'ennemi a fait le travail de Dieu. Le plus souvent, l'ennemi fait le travail de Dieu, mais il ne se rend pas compte. C'est après, plusieurs années plus tard, qu'il se rend compte. Il dit, si je savais, je n'allais pas tuer Jésus. Mais tu l'as fait, déjà c'est tard. Donc le même Dieu qui a ressuscité son Fils, il nous ressuscitera le moment venu. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain, il sera toujours le même. Il n'a pas changé. Sa parole ne change pas. C'est l'homme qui change. En fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons, on change facilement. Mais Dieu, il ne change pas. Sa parole ne change pas. « 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Et quand il fait quelque chose, reconnaissons que c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Le diable se vante. Je l'ai tué. J'ai fait ceci. Mais c'est faux. Le diable n'est pas capable de tuer quelqu'un. Parce que Dieu a arrêté une date pour chacun de nous. Que tu sois bébé, que tu sois vieux, que tu sois adulte. Dieu a arrêté une date à laquelle tu dois mourir. Donc quand ce temps arrive, Dieu enlève sa main dessus. Parce que le temps est arrivé, il faut que tu partes. Et c'est à ce moment que le diable dit, c'est moi qui l'ai tué. Mais le diable ne peut pas tuer quelqu'un tant que Dieu n'a pas levé sa main dessus. Alléluia. Dieu y est au-dessus de tout. Sans Dieu, rien n'est possible sur cette terre. Donc le diable se vante d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Mais la gloire de Dieu ne se partage pas. Et reconnaissons qu'il est le seul protecteur, le seul créateur. Il y a un seul Dieu, pas deux. Un seul. Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire
par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu, il est souverain. Il a la main partout. C'est lui qui guérit. Alléluia. Tu as un souci, tu vas pleurer devant la face de l'Éternel. Tu cries, tu pleures. Mais c'est lui qui a le dernier mot. Si le temps qu'il a choisi pour apporter une solution à ton problème arrive, mais tu as la solution à ton problème. Parce qu'il est le souverain créateur, le protecteur. Alléluia. Ne négligeons pas la présence de Dieu dans notre vie. Parce que sa présence nous fait du bien. Sans la présence de Dieu, je ne serais pas là devant vous. Qui suis-je, moi? Pour être là, en train de parler, en train de prêcher. Je ne suis rien. Mais c'est parce qu'il a voulu que je sois là. C'est pourquoi vous m'écoutez. Sinon, je ne suis rien. S'il enlève ce petit fil de main, c'est fini. Il nous tient par la main. Peuple de Dieu, ayons la crainte de l'Éternel. Parce qu'il est puissant. Il est puissant. Tous les grands de ce monde, ceux qui n'ont pas encore compris, ils croient qu'ils sont forts. Mais ils sont forts parce que leur temps n'est pas arrivé. Nous n'est plus fort que l'Éternel. Nous allons dans le livre de Daniel. Daniel 2, 37. Daniel 2, 37. Daniel 2, 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. C'est Daniel qui le dit. Il dit, mais tu es le roi des rois. Alléluia. Il parlait du roi Nebuchadnezzar. Parce qu'il a fait un songe que quelqu'un ne pouvait expliquer. Ses sorciers, ses magiciens tout autour de lui, ils n'ont pas pu expliquer le songe. D'abord, il a commencé par dire, il dit, j'ai fait un songe, mais je ne dirai pas ce songe. Mais vous, dites-moi le songe que j'ai fait. Et vous me donnez l'explication. Trop compliqué. Personne n'a pu le faire. Ces sorciers ont échoué tous. Daniel est venu. Il a dit, donne-moi un jour. Et je viens t'expliquer le songe. Le lendemain, Daniel est revenu. Avec la puissance de l'Éternel. Parce que Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait révélé le songe. Tout ce qu'il a été. Tout ce que le songe a fait. Daniel est venu dire au roi. Voilà ce que le songe a dit. Alléluia. Si ce n'est pas la puissance de l'Éternel, Daniel, un enfant de rien du tout, qu'est-ce qu'il peut faire face à un roi? Mais il est avec la puissance de l'Éternel, en expliquant ceci au roi. Mais le roi était étonné. Mais comment tu sais ça? Il dit, c'est pas moi, c'est celui qui est là-haut. Alléluia. Et si nous prenons le cas de David face à Goliath, Goliath a presque tué tous les grands d'Israël. Alléluia. Tous les soldats qui étaient vaillants, il a détruit tout. Et il insulte Israël. David est venu, il dit, mais qui se permet d'insulter le peuple de Dieu?
moi David, je viens contre toi. Je vais te tuer. Goliath le regarde et puis il sourit. Goliath, 2,50 m, avec 400 muscles. David ne peut rien face à Goliath. De vous à moi. Un enfant de rien du tout. Et puis l'autre qui est un monstre. David lui a dit, tu viens vers moi avec tes javelots, ton armure. C'est vrai. Mais moi, je viens vers toi avec la puissance de l'Éternel. Voilà la parole qui a déstabilisé Goliath. Donc, avant que David même ne lance la première pierre, Goliath était déjà paralysé. Il était debout, mais il était paralysé. Parce que Dieu avait fini avec lui. La petite pierre l'a touché, simplement il est tombé. La parole de Dieu. La puissance qui accompagne la parole de Dieu. Alléluia. Ne nous amusons pas avec la parole de Dieu. Lisons la Bible. Et parlons à ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Que Jésus est vivant. Alléluia. Nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 15, 43. « 1 Corinthiens 15, 43. Il dit 43. 43. Voilà. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme. Il ressuscite plein de force. Alléluia. Quelle que soit la maladie que tu peux avoir, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver, il n'y a qu'une seule personne qui peut te sortir de là. Et c'est l'Éternel des armées. Que tu sois paralysé, pourvu qu'il dise un mot, tu te lèves. Quelle que soit la maladie que tu peux avoir, le dernier mot appartient à l'Éternel des armées. C'est lui seul qui nous dirige. Alléluia. Mais l'homme, il veut d'abord voir pour croire. C'est ce qui nous met en retard. Il veut d'abord toucher pour croire. La parole, il faut la lire et croire simplement. On ne nous demande pas beaucoup d'efforts. On ne nous dit pas d'aller tuer nos grands-pères pour qu'on puisse avoir la puissance. Non. Dieu dit, crois à ma parole et tu seras sauvé. C'est tout. C'est pas compliqué. Toujours dans le livre de 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand ils nous voient courir tous les matins, tous les dimanches, aller prendre le métro, le bus, il dit, mais c'est là, mais où est-ce qu'ils vont? Mais et s'ils sont vraiment normaux, c'est là? Tu as travaillé toute la semaine. Au lieu de dormir aujourd'hui, dimanche, tu cours pour aller où? Pour eux, nous sommes bêtes. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Mais nous qui avons accepté le Seigneur, on sait pourquoi on se déplace. Alléluia. On sait pourquoi on n'aime pas faire la grâce matinée. À 6 heures déjà, tu es debout. Et tu ne vas pas au travail, mais tu viens adorer ton Dieu. Parce que tu sais que celui qui veut sur toi. Donc, entre les gens du monde et nous, il y a une grande différence. Il ne peut pas comprendre. Il dit, mais vous allez adorer quelqu'un que vous ne voyez pas. On n'a pas besoin de connaître Dieu d'abord pour l'adorer. Dieu même a dit, il dit, personne ne peut me voir et vivre. Personne. Tu ne peux pas voir la face de Dieu et vivre. Celui qui avait peut-être cette possibilité de le voir, c'est Moïse.
Il a dit de la manière dont j'ai utilisé Moïse, je n'utiliserai plus jamais quelqu'un comme ça. Les autres, je vous parlerai en songe. Moïse a parlé avec Dieu face à face. Dieu dans une nuée blanche. Moïse ne voyait rien. Tout ce qu'il voyait, c'était une tache blanche. Mais quand il lui dit quelque chose, dans les secondes qui suivent, Dieu répond. Il dit, va dire à mon peuple de faire ceci, de faire cela. Donc c'est Moïse seul qui avait la possibilité de le voir. Mais il n'a pas vu. Et c'est même Moïse, quand il est mort, personne ne sait où on l'a enterré. C'est Dieu qui l'a enseveli. Lui seul sait où il l'a enterré. Parce que Moïse, c'était un homme à part. Un homme particulier. Alléluia. Un homme pas comme les autres serviteurs de Dieu. À part. Mais nous autres, quand on parle, c'est en songe que Dieu nous répond. Alléluia. Nous allons dans le livre de Psaume 106, 8. Psaume 106, 8. Psaume 106, 8. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Alléluia. Dieu nous sauve à cause de son nom. Quand tu dis, je fais ceci au nom de Jésus, c'est pas parce que tu es pur que Dieu répond à tes prières. Mais à cause du nom de Jésus, il agit. Pourtant, tu es plein de péchés. Tu viens de pécher il y a 2 secondes. Mais je te fais ceci au nom de Jésus. Dieu agit à cause de son nom. Sinon, ce n'est pas à cause de toi. Toi, tu n'es rien. Alléluia. Dieu, il te regarde par amour. Sinon, tu n'es rien. Il suffit qu'il coupe le petit fil. C'est fini, tu es parti. Tu es au cimetière demain. Alléluia. La puissance de l'Éternel. Il faut craindre la puissance de Dieu. Nous allons dans le livre de Exode 9, 16. Exode 9, 16. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Dieu parlait à qui? À Pharaon. Il dit, je n'ai pas voulu te tuer pour que toi-même tu puisses parler de moi à travers toute la terre. Mais je vais tuer tout autour de toi, ton armée, tes enfants, tout le monde, et tu vas rester seul. Tu vas voir comment la vie est difficile. Mais je ne te tuerai pas maintenant. Alléluia. Dieu fait ce qu'il veut de nous. Mais comme il est amour, il ne nous a jamais voulu de mal. Mais on ne comprend pas. L'homme ne comprend pas Dieu. Alléluia. C'est vrai que nos arrière-grands-parents, Adam et Ève, ont péché. Donc on est issus de ce péché-là. C'est vrai. Mais Dieu nous aime, malgré tout cela. Il nous aime. Même Caïn qui a tué son frère Abel, il n'a pas tué Caïn. Il a dit, laissez-le, il va errer dans le monde entier. Il va se balader sans chaussures, il va voir. De la manière dont la vie est dure. Caïn se baladait partout. Il n'était rien, il ne pouvait rien faire. Dieu lui a dit, laissez-le. Donc quelqu'un qui fait du tort aux enfants de Dieu, Dieu ne le tue pas. C'est lui-même qui va parler de la part de Dieu. Il dit, ah, leur Dieu là, il est puissant. Parce qu'il m'a levé tout autour de moi. Et je vois maintenant comment la vie est difficile. Alléluia. Les grands dictateurs du monde, ils ne meurent pas vite. Hein. Ils restent.
il reste pour qu'il voie la gloire de Dieu. Hitler n'est pas mort vite. C'est lui-même qui s'est donné la mort, selon ce qui est écrit dans les livres. Hitler était entouré. Parce que les gens voulaient le saisir. Il a dit non. Moi, on ne me saisit pas. Peut-être c'est mon corps que vous allez saisir. Parce qu'il avait tout sur lui, des comprimés, il a pris et puis il est mort avec sa femme. Les gens sont venus, mais il est mort, c'est le corps qui est là. C'est comme ça les dictateurs, ils finissent. Nous allons dans le livre de Romains. Romains 9, verset 22. Romains 9, 22. Et que dit, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Alléluia, la patience, toujours la patience de l'Éternel. Alléluia, Dieu est patient. Malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous faisons tous les jours, à nos frères, à notre entourage, à nos parents. Il y a certains enfants même à qui on dit ton père est sorcier, ta mère est sorcière, et ils les abandonnent. Mais si j'étais sorcier, je t'aurais déjà mangé quand tu étais enfant, mais je t'ai laissé grandir. Tu as ta vie, tu réussis, et je suis sorcier. Alléluia, Dieu, il est patient. Mais c'est entre nous, c'est nous qui disons à ces enfants que leurs parents sont sorciers. Mais si on te dit que ton père ou ta mère est sorcière, n'écoute pas ces paroles. Parce que s'ils étaient réellement sorciers, tu ne serais pas là où tu es. Va toujours vers eux. Fais ta part. Ne les abandonne pas, mais fais ta part. Si tu fais ta part, Dieu te protège. Il ne pourra jamais t'avoir. « 2 Corinthiens 10, 4. 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. On dit on combat l'ennemi, on fait ceci, on fait cela, mais ce ne sont pas des armes charnelles. Ce n'est pas des fusils que nous achetons sur le marché. C'est sur le plan spirituel qu'on combat. C'est ta prière, c'est ce qui sort de ta bouche qui combat. Et la personne qu'on combat, ce n'est pas le monsieur qui est là, mais c'est l'esprit qui est en ce monsieur-là qu'on combat. Une fois que l'esprit est vaincu, mais le monsieur lui aussi il est sauvé. Donc nos armes ne sont pas charnelles. Alléluia, elles sont spirituelles. 2 Thessaloniciens, verset 1, 11. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Alléluia. La Bible nous dit ici que Dieu, il est le seul juge. Il est le seul aussi qui s'occupe de nous. Donc, il est entre deux choses. Quand ça ne va pas, Dieu te dit que ça ne va pas. Quand ça va, il t'aide à avancer. Celui qui rabaisse, celui qui élève. Alléluia. Donc, ne négligeons pas l'Éternel des armées. C'est vrai qu'on ne le voit pas, mais il vit, il est là, il existe. Qui a une fois vu le vent? Personne n'a vu le vent. Mais c'est le dégât du vent que nous constatons.
je ne sais pas dans quelle année, il y a peut-être 20 ans en arrière, tous les bois de Vincennes étaient tombés. Tous les bois de Boulogne étaient tombés. Un coup de vent. Mais qui a vu le vent? Personne ne sait la direction du vent. Personne ne sait d'où il vient, où il va. Mais c'est les dégâts que nous constatons. Mais tu vois, Vincennes, tout était plat. C'est comme ça Dieu agit. On ne le voit pas, mais les actes qu'il pose, c'est ce qu'on voit. Parce qu'il est le Créateur. Nous allons dans le livre de Lamentations, chapitre 2, 17. Lamentation. Lamentation 2, 17. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Alléluia. Alléluia. Quand l'ennemi te voit en forme, alors que celui qui t'a combattu toute la nuit, alors que celui qui te combat même le jour, mais quand il te voit en forme, tu es là, mais il est étonné, il dit, mais comment il est, ce monsieur, cette sœur-là, comment? Moi, l'ennemi, j'ai toutes les armes, j'ai tout sur moi, mais je le combats, mais il ne tombe pas. Mais le secret, c'est que Dieu est avec nous. Et que Dieu a mis cette puissance en nous. Alléluia. Et sa protection est toujours sur nous. Donc l'ennemi, quel que soit ce qu'il est, quelle que soit sa force n'est pas au-dessus de la puissance de Dieu. C'est pourquoi il ne réussit pas. Je l'ai dit, l'ennemi ne peut jamais te vaincre. Si ton jour arrive, tu es parti. C'est pas à cause de l'ennemi. C'est parce que Dieu a enlevé sa main sur toi. Alléluia. Donc n'ayons pas peur des sorciers. N'ayons pas peur des diables. Ils ne peuvent rien. Ils n'ont aucune puissance en eux. On peut pas comparer leur petite puissance à la grande puissance de l'Éternel. Alléluia. Dieu combat pour nous tous les jours. Ayons de l'amour et du respect pour ces vies. On va dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 1. Luc, chapitre 9, verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir pour les démons, avec la puissance de guérir les malades. Jésus a dit à ses 12 apôtres, il dit, allez à travers le monde, priez pour les gens, afin qu'ils guérissent. Priez pour les gens, afin qu'ils aient des solutions à leurs problèmes. Priez pour les gens, afin qu'ils puissent accepter le Seigneur, que je suis, moi Jésus. Parce que tant qu'ils ne m'ont pas accepté, ils n'iront pas loin. Donc, allez parler de ma part à tout ce monde. Alléluia. Mais les apôtres ont fait leur travail. Chaque apôtre a choisi une région du monde. Ils ont tous travaillé. C'est vrai, je ne parle pas de leur fin. Ils ont été tous tués, presque tous, sauf Jean qui n'a pas été tué, mais tous, ils ont été tués. Mais ce n'est pas là l'important. Ils ont fait le travail avant de partir. Et ils sont partis parce que Dieu voulait qu'ils partent, parce qu'ils ont fini leur travail. Pourquoi Jean n'a pas été tué? Parce que Jean n'avait pas encore fini son travail. L'Apocalypse, c'est Jean qui l'a écrit. Il n'avait encore rien fait. Donc il a dit à Jean, reste, fais ton boulot, quand tu vas finir, bon, je te rappelle. Mais les autres, quand tu finis, il dit, viens. Mais chacun a sa façon de partir. On peut mourir par accident, tu peux rester dans le sommeil, tu peux prendre de toute façon, l'essentiel est de partir. Donc tous ces apôtres sont partis parce que le Seigneur a voulu qu'ils partent. C'est tout. Mais le diable, lui, il croit qu'il a vaincu tous ses apôtres. Il est plus fort. Mais non, il n'est pas fort. C'est parce que Dieu les a appelés. Alléluia.
Tu finis ton travail, il n'a plus rien à faire. Il dit, bon, donc viens, rentre à la maison. Toi, tu as fini, rentre à la maison. Toi, tu as fini. Mais qu'importe comment tu pars, mais l'essentiel, c'est de partir. C'est tout ce qui compte. Nous allons dans le livre de Jean, Jean 14, 12. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Voilà ce que Jésus a dit. Il dit, celui qui croit en moi, il fera des choses plus grandes que moi, Jésus, ce que j'ai fait. Bon, Jésus n'a pas eu le temps de rester longtemps sur terre. Mais nous qui sommes là, si on croit réellement en lui, mais on fera des miracles beaucoup plus nombreux que les miracles que Jésus a fait. Alléluia. On a parlé de ce thème, mon épouse et moi, au témoin de Jéhovah. Moi, je reçois tout le monde à la maison. Ils sont venus avec leur Bible. Ils disent, mais vous pouvez me dire le nom d'une personne qui a fait des miracles plus grands que Jésus? J'ai dit, mais vous tombez de haut. Jésus a dit, crois en lui. Si tu crois réellement en lui, tu feras des miracles. Mais si toi, tu es Jéhovah, tu ne crois même pas en Jésus, tu as ta doctrine, mais comment à travers toi, Jésus peut opérer des miracles? Il ne peut pas. Alléluia. Mais on n'a jamais eu de solution et puis ils sont partis. On dit, bon, ne revenez plus parce que ce n'est pas la peine. Alléluia. Nous allons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, versets 19 à 20. Éphésiens 1, versets 19 à 20. Et quelle est envers nous qui croyons l'infini grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Quand Jésus est mort, il a été enseveli. Mais ce n'était pas sa place là-bas. La terre a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, Jésus, le puissant, moi je m'enlève les mains. Parce que je ne peux pas te supporter. Alléluia. Le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Il est assis à droite du Père. Et celui qui intercède pour nous tous les jours auprès du Père. Celui qui dit, oh non, celui-là, il faut le laisser, papa. Non, celui-là, ça va. Mais ça va aller demain. Non, l'autre là, ça va. Ça va. C'est comme ça qu'il parle avec le Père tous les jours. Jésus est le bras droit du Père. Alléluia. C'est par amour qu'il fait ça. Sinon, Jésus pouvait dire, mais ce sont ces hommes-là qui m'ont tué. Mais il a dit, oh Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les. Tu as vu? Jésus a été crucifié, son sang a coulé. Mais qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Rien. Et celui qui intercède pour nous aujourd'hui, par amour pour nous, la puissance de l'Éternel est toujours avec l'Éternel des armées et avec Jésus. Et cette même puissance, Jésus nous l'a transmise. Mais il faut savoir l'utiliser. Pour qu'elle puisse agir dans ta vie, vis ta vie selon la parole de Dieu. Alléluia. Il faut marcher comme Dieu veut que tu marches. C'est aussi simple que ça. Nous allons dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 29. Colossiens 1, 29.
C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia. Dieu travaille avec sa puissance. Dieu travaille avec la force. Sa force de frappe, qui est sa puissance. Personne ne peut tenir. Alléluia. Quand il nous regarde comme ça, on est des objets, on n'est rien. Mais comme celui qui nous a créés, et c'est par amour qu'il nous a créés, il nous prend comme ça. Sinon, lui, il ne peut se comparer à Dieu. Parce qu'il est au-dessus de tout. Il est le roi des rois. La Bible dit il est le roi des rois. Tous les rois qui sont sur terre, ils ont été nommés par Dieu. C'est vrai, d'autres font du mal. Mais ils ont été nommés par Dieu. Acceptons-les tels qu'ils sont. Mais quand ton temps arrive aussi, il faut partir. C'est comme ça. Parce que Dieu te donne un temps de vie. Il te dit, fais ça pendant un certain nombre d'années. Mais si tu finis, il faut partir. Il faut savoir partir. Dans la dignité. Et Dieu sera toujours avec toi. Mais c'est quand tu veux t'opposer à Dieu qu'il te ridiculise par la suite. Il ne te tue pas, mais il va te ridiculiser. Toi-même, tu vas savoir d'où tu viens. Parce qu'il va t'exposer. Il va dire, voilà, celui pour qui vous couriez hier là, voilà, le voilà qui est assis là-bas. J'ai vu l'ancien président du Bénin. Ouais, Bénin. Yahi Boni. Il ne pouvait pas marcher. Il était soutenu par deux petits garçons de 15 à 16 ans comme ça. On dit le grand Yahi Boni qui passe, celui qui est là, il est soutenu par deux enfants. Tout le monde l'a abandonné. Tout le monde l'a abandonné. On ne le connaît plus. Mais c'est comme ça. Dieu te donne un temps de vie. Tu finis pour toi, il faut partir. Va te cacher. Alléluia. Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 3, verset 12. Acte 3, 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Alléluia. Pierre et Jean ont trouvé un paralytique devant l'église. Cet homme-là, il faisait la manche. Quand tu viens passer, tu lui donnes 1 euro, 2 euros, 3 euros. Il était là pendant des années, assis là. Il ne veut pas marcher, il est malade. Mais quand Pierre et Jean sont arrivés, ils ont dit, nous on n'a pas d'argent. On n'a rien sur nous. Tu vas nous secouer, tu ne trouveras pas un centime. Mais on te donne ce qu'on possède. On te donne ce que Dieu nous a donné. La puissance que Dieu a mis en nous, on va se servir de cette puissance pour te dire, lève-toi et marche. Le paralytique s'est levé et il a commencé à marcher. Tout le monde était étonné. Quand il les regarde, il dit, mais quels sont ces deux hommes-là? Ce musée qui est là, peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui ne marche pas, ils sont venus en une fraction de seconde. Ils lui ont dit de se lever et il a marché. Donc ils ont dit, mais ne nous regardez pas comme ça, comme si on était le responsable de la situation que vous venez de voir. Nous ne sommes rien. On a été seulement des canaux que Dieu a utilisés pour guérir ce pauvre. Sinon, nous ne sommes rien, nous sommes comme vous. Donc, ne nous regardez pas étonnés, surpris. Alléluia. Voilà la puissance que Dieu a mis en nous. Pierre et Jean, c'est des gens comme toi, comme moi. Tu peux aller prier. Tu peux aller prier afin que les gens ressuscitent. C'est possible, c'est pas interdit.
Mais seulement il faut croire en Dieu. Réellement, il faut croire en Dieu. Il ne faut pas avoir un pied ici, un pied là, c'est dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Il faut avoir les deux pieds dans la maison de l'Éternel. Vis ta vie comme il faut. Mais comme la Bible le dit, tu peux prier sur les malades guériront. Alléluia. Nous allons finir par le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 11. Colossiens 1, 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Alléluia. L'Éternel vous a parlé ce matin. Si vous avez écouté le message, acclame ton Dieu.